suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Je vais me servir de ma méthode, entre guillemets, parce que c'est juste mon fonctionnement, que j'appelle du pitch à la romance. C'est aussi le titre de mon cahier d'exercice, avec une centaine d'exercices, de questions, d'interviews, de listes, de mood board, de brainstorming, etc. Et je vais m'en servir comme ligne directrice pour donner les étapes pour la préparation ou l'écriture d'une romance. C'est ma façon de travailler. Vous pouvez l'adapter telle qu'elle, vous pouvez la transformer, la détruire, la déconstruire, etc. Parce qu'il n'y a pas de méthode à taille unique, il n'y a pas de méthode miracle, du genre, à moins d'être en pâtisserie, il n'y a aucune raison pour que vous suivez à la lettre ce que les gens vous disent. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas pas en écriture, pas en art. On a parlé de comment commencer à construire la fondation de l'histoire avec le pitch, et du pitch on passe au pairing, au trope, au conflit, à la sécurité émotionnelle des personnages, etc. Et c'est l'heure de parler de romance. Et comme je disais, la romance, pour moi, se construit avec 3 piliers qui sont l'émotion, la communication et la séduction. Ces 3 piliers seront la différence entre la distinction entre une histoire d'amour et une histoire de sexe, entre une relation amoureuse et une aventure, entre une romance et une histoire érotique. Avec l'essor du New Adult, on a trop misé sur le côté sexy, sur le côté physique, sur le côté spicy, du genre, on peut avoir 10, 15 scènes érotiques dans un roman, et j'ai travaillé et je travaille avec plusieurs maisons d'édition, et une des maisons d'édition, une des plus grandes, on donne toujours le conseil: ne faites jamais de grandes révélations pendant une scène érotique, parce que les lectrices ne les lisent pas. Ça veut dire qu'il y a bien sûr ces lectrices qui adorent ça, donc qui vont lire toutes ces scènes, et il y a d'autres comme moi qui vont commencer à les sauter. Sans mauvais jeu de mots. Vouloir skip. Moi par exemple, du genre, je lis la première, je lis probablement la deuxième, et à partir de la troisième, j'ai déjà... non, j'ai pas envie. Et du coup, ce que je fais, c'est que c'est pas que je vais directement à la fin du chapitre, c'est que je vais du dialogue en dialogue, parce que même si on dit il faut pas avoir des révélations à ces moments-là, on ne sait jamais. Moi, j'aime bien de temps en temps glisser un je t'aime au milieu du truc, donc sait-on jamais si c'est le premier. Mais voilà, je saute de dialogue en dialogue, mais après, parfois, dans ces moments-là, les dialogues. Voilà. Et du coup, j'aimerais quand même rappeler que quand on parle d'amour, quand on parle de relations amoureuses, le physique n'est pas dans la priorité. C'est important pour beaucoup. Pour pas mal de couples, etc. Pour pas mal d'entre eux, ça a des importances égales entre l'émotion, la communication et le reste. Mais en soi, en théorie, parce que la pratique n'est jamais ça, mais en théorie, on peut avoir des histoires d'amour sans le côté physique. Et pour un tas de raisons, il se peut que la personne, un des protagonistes dans un livre ou une personne dans la vraie vie soit asexuelle. Il se peut qu'elle ait une maladie qui empêche l'érection, etc. Il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement. Il se peut que la personne souffre de vaginisme ou de manque de désir, ou que l'homme soit impotent, etc. Il y a tout plein de raisons pour qu'il n'y ait pas d'aspect
physique dans une relation, que ce soit par sa sexualité, par une condition physique, par une maladie, par peu importe, on peut construire des histoires d'amour amoureuses tout en étant chaste. Le manque, l'absence du physique ne va pas empêcher l'histoire d'amour d'exister. Par contre, si dans la relation il n'y a que le physique, ben c'est une aventure. C'est un plan C. Ce n'est pas une histoire d'amour. Du coup, pour ces 3 piliers, je vais mettre les 2 premiers qui vont de pair, donc je vais en parler ensemble. C'est l'émotion et la communication. Et comment transcrire ça dans une romance avec des moments où les personnages sont ensemble. Et il y a une histoire de rapprochement. Parfois d'éloignement, mais ça fait partie du truc. Mais je vais surtout parler de rapprochement. Je parlerai d'éloignement dans un prochain épisode. Et quels sont ces types de scènes? Ben, c'est quand les personnages se parlent au téléphone, quand ils sont en train de se balader, quand ils ont un rencard, quand ils sont en train de préparer à manger ensemble, quand ils dansent, quand ils se font des confidences, quand ils sont en train de discuter. Ça peut être des sujets très personnels comme des sujets comme refaire le monde, etc. Donc tous ces moments-là, toutes ces scènes qu'on peut construire, des moments où il y a cet échange, il y a de la plaisanterie, il y a du jeu, il y a des confidences, il y a des déclarations, il y a des révélations. On peut rire, on peut sourire, on peut pleurer aussi. Les gens, quand on se met à nu face à l'autre, les gens, tout ça, ça fait partie des scènes de rapprochement, des scènes de romance. Les premiers je t'aime, les premières déclarations, les premiers du genre voici qui je suis. Tout ça, ça fait partie de la romance. Et ce sont ces moments-là qui vont faire que on va être touché par la relation amoureuse. Parce que tout le reste qu'on a vu jusque-là, on peut s'identifier au protagoniste en tant qu'individu. Mais il faut voir les personnages ensemble pour qu'on puisse pas forcément s'identifier. On n'a pas besoin de s'identifier à un minotaure ou à qui que ce soit. Mais on va pouvoir s'attacher à eux. Et à partir du moment où on s'attache à cette relation-là, quand il y a la raison du conflit, quand il y a un risque de séparation pour une raison X ou Y, ben ça va faire beaucoup plus mal. Beaucoup plus mal. Ça va faire davantage. Non, ça va... Bon, vous avez compris. Il faut ces scènes-là pour créer la connexion entre les personnages et créer la connexion avec la lectrice. Si on ne me montre pas, je ne vois rien. Donc, en reprenant l'exemple de Red, White and Royal Blue, My Dear Fucking Prince en français de France, si on me dit, ils ont passé des heures au téléphone ensemble, ils se sont parlé tous les soirs cette semaine-là, ils se sont échangés des centaines de textos, mais oui, très bien, bravo, next, quoi. Genre, on n'a pas besoin de voir les 100 textos. Mais montrer les premiers, montrer quelques conversations qui se démarquent, montrer les conversations qui peuvent être les plus profondes, montrer les moments où ils sont légers aussi, montrer tout ça, montrer l'amour, montrer la naissance de l'amour. Parce que la romance, c'est la construction et la reconstruction d'une histoire d'amour. Non, pardon. Normalement, quand on parle de la définition de romance, c'est une histoire d'amour qui se termine bien. Alors que, du genre, si on veut être plus précis, c'est la construction ou la reconstruction d'une relation amoureuse, pardon pour le couac, c'est de la relation amoureuse et qui se termine bien. Du genre, la construction ou la reconstruction, c'est quand les personnages, bon, ils se connaissaient peut-être déjà, mais ils vont tomber amoureux. Ils sont amis, ils vont tomber amoureux. Ils ne sont pas amis, ils vont tomber amoureux. Et la reconstruction, c'est les deuxièmes chances, c'est les mariages au bord de la rupture, etc. Donc, dans la construction ou la reconstruction de cette relation amoureuse, bah, il faut montrer la construction. Il faut montrer les briques.
Il ne suffit pas de dire, bon, ça leur a pris un jour, ça leur a pris un jour pour monter un mur, ça leur a pris un jour pour faire le sol, ça leur a pris d'une semaine pour terminer la peinture. Ben, je m'en fiche en fait. Quand on regarde les émissions, par exemple, on va regarder on va pas montrer toutes les étapes parce que on s'en fout à la fin. Mais on va montrer les étapes principales. La préparation, le choix des couleurs, on va montrer comment on peint, mais on va pas montrer toute la maison en train d'être peinte. Quand on parle de cuisine, par exemple, on va montrer le choix des ingrédients, on va montrer le développement de la recette, on va montrer les étapes les plus importantes de la cuisson, etc. Mais on va pas filmer la cuisson du gâteau, du poulet, du poisson pendant les 30-45 minutes au four, quoi. On va pas rester là du genre en train d'attendre. Ben non, on a montré les étapes importantes. Donc, montrez ces étapes importantes dans votre romance. Montrez le fait que vos personnages sont en train de tomber amoureux. Mettez de la romance dans votre romance.